Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi, le moment où l'on refait le plein d'émotions sportives avec l'émission 137 de Et si on parlait de sport. Si vous avez manqué les exploits de la semaine, vous n'avez pas eu le temps de les écouter, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances. Du lundi 12 au dimanche 18 janvier, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. On démarre avec du badminton. Il y avait l'Open d'Inde Super 750 vendredi noir pour les Français à New Delhi. Christophe Popov a cédé d'un rien en quart de finale face à Jonathan Christie 21-19, 21-19, tandis que Tom Jikel et Delphine Delru en double mixte n'ont pas existé 21-6, 21-15 face au Thaïlandais 4e mondial en quart de finale. On passe au tennis de table, il y avait le WTT Star Contender de Doha. Le parcours de Simon Gauzy s'arrête au quart de finale face au Brésilien Hugo Calderano. Il était le dernier Français en lice. La Française Jianan Young, qui était impressionnante lors de son précédent match, n'a rien pu faire face à la Japonaise Satsuki Odo. Elle s'arrête, elle, en 8e de finale. Il y avait du tennis avec l'ATP 250 d'Adélaïde en Australie après avoir pris un meilleur départ en finale contre Thomas Machak. Samedi, Hugo Humbert n'a jamais démérité mais il a dû s'avouer vaincu face à l'excellent Tchèque 6-4, 6-7 et 6-2. Open d'Australie, ça a commencé cette semaine avec lors du premier tour de l'Open d'Australie, 6 joueurs français étaient en lice dimanche et seuls Corentin Moutet et Elsa Jacquemot ont réussi à se qualifier pour le deuxième tour du Grand Chelem. La suite à suivre tout au long de la semaine. Patinage artistique et des championnats d'Europe qui avaient lieu à Sheffield en Grande-Bretagne. Le couple français composé de Guillaume Cizeron et de Laurence Fournier-Baudry a été sacré champion d'Europe de danse sur glace au terme d'un libre de toute beauté. On change de discipline avec le snowboard slopestyle, Coupe du monde de l'Axe en Suisse à 19 ans, Romain Allemand. C'est adjugé l'étape du Coupe du monde de dimanche. Il s'agit de sa première victoire pour un Français dans cette discipline. Snowboard mais du cross cette fois-ci avec la Coupe du monde qui avait lieu à Dongbeiya en Chine. La Française de 31 ans, Chloé Trepech, double médaillée olympique, bronze en 2014 et argent en 2022, a pris la 3e place samedi. Merlin Surget, lui, a terminé 4e et dernier de la finale masculine. Ça a suivi le lendemain avec Julia Nirani Pereira qui, elle, s'est imposée sur l'étape de Coupe du monde dimanche, donc la dernière avant les Jeux Olympiques. En finale, elle a devancé sa coéquipière Chloé Trespech qui a signé son 3e podium de l'hiver. Biathlon, on a bien performé côté français avec la Coupe du monde à Ruhpolding en Allemagne. Relais féminin, l'équipe de France visait un doublé en relais 4 jours après leur victoire écrasante à Oberhof. Elles ont finalement pris la 4e place mercredi, devancées par la Norvège, l'Italie et la Suède. Par contre, chez les hommes, le relais, l'équipe de France a remporté le dernier relais avant le rendez-vous des Jeux Olympiques, prouvant qu'il faudra évidemment compter sur elle pour le titre dans les quelques semaines. Une victoire devant la Norvège et l'Allemagne. En sprint femme, Lou Jean Monod a pris la 2e place du sprint vendredi, derrière la Suédoise Anna Högberg et devant l'Italienne Lisa Vitozzi. En sprint homme, Sébastien Samuelsson a remporté le sprint. Le Suédois a devancé l'Italien Tommaso Iacomel, leader du classement général, et le Norvégien Isaac Frey. Les Français Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault échouent au pied du podium. La poursuite femme qui avait lieu dimanche, Lou Jean Monod, parti 2e avec 8 secondes de retard, a remporté la poursuite devant la Suédoise. Cette fois-ci, Anna Högberg, elle accentue encore son avance au classement général de la Coupe du monde. Camille Bened, la jeune Camille Bened, auteure d'un 20 sur 20 au tir, réalise une grosse performance en terminant 3e. Poursuite pour les hommes. Le Français Éric Perrault a réalisé une très belle course et terminé 2e derrière le Norvégien Johannes Dalle Skevald, auteur d'une formidable remontée. Fabien Claude, 37e au départ, termine au pied du podium à la 4e place. Handball féminin avec la Ligue des Champions, les Danoises d'Iskas ont renversé Brest dans les derniers instants du match, samedi 37-35, et Metz s'est imposé face aux Norvégiennes de Storhamar, 29-27. Il y avait, vous le savez, l'Euro 2026 qui a bien débuté. Après une première large victoire contre la République tchèque, 42-28, l'équipe de France a récidivé en s'imposant encore une fois facilement face à l'Ukraine, 46-26 samedi. Les Bleus sont qualifiés pour le tour principal. Il leur reste malgré tout un match à jouer ce soir.
En basket féminin, Euroleague, deuxième journée, Basket Lang a livré une magnifique prestation mercredi pour s'imposer 80-61 contre Fenerbahçe. Dans les autres matchs, Charleville-Mézières s'est lourdement incliné contre Prague 98-55 et Bourges s'est relancé contre Sio 92-81. En Eurocoupe, 8e finale aller, Villeneuve d'Ascq s'est imposé à l'extérieur face à Guernica 85-62 et Roche-Vendée a pris le meilleur contre Toulouse 83-74. En basket masculin, Euroleague 22e journée, Monaco a su maîtriser Paris dans sa salle 95-87. L'Asvel s'est incliné de son côté à domicile face à l'Hapoel Tel Aviv 73-81. En Eurocoupe 14e journée, Bourg-en-Bresse est tombé à domicile face à son dauphin, le Beşiktaş Istanbul 99-103. En volleyball féminin, Ligue des Champions 4e journée, le Valois Paris a été battu par Reskov 1-3. Le Canet a été nettement dominé par Skandici 0-3. En Coupe CEV, 8e de finale retour, Mulhouse a validé son billet pour les playoffs en s'imposant mercredi face aux Hongroises du Beşiktaş 3-2. Et en revanche, l'aventure européenne s'arrête pour Vendeuvre-Nancy, à nouveau dominé par Thierry 3-1. En Saforel Power 6, 17e journée, le championnat de France donc féminin. Béziers s'incline à domicile devant Cannes 2-3 et Mulhouse poursuit son sans faute en s'imposant 3-0 devant France Avenir. Volley masculin avec le Marmara Spitlag 16e journée. Montpellier vainqueur du Plessis-Robinson 3-0 alors que Nice s'impose devant Narbonne 3-1 et victoire de 7-3-0 face à Toulouse. En football féminin, Arkema première ligne, 13e journée, Montpellier et Dijon ont fait match nul 1 partout. Football masculin, il y a bien sûr la CAN, vous avez donc vu cette belle finale entre le Sénégal et le Maroc. Et c'est finalement le Sénégal qui remporte face au Maroc 1-0 sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations au terme d'une finale au scénario épique. En Ligue 1, 18e journée, Toulouse a largement dominé Nice 5-1 samedi pour grimper provisoirement à la 7e place de Ligue 1. En Ligue 2, 19e journée, Rodez et Le Mans n'ont pu se départager un partout et Montpellier s'est incliné à Boulogne 0-1. En rugby à 15 avec la Coupe des Champions, 4e journée, Clermont s'est incliné samedi sur le terrain des Sharks de Durban 50-12. Pau a été renversé en seconde période par les Blues de Pretoria 26-24. Bayonne s'est incliné dans les dernières minutes contre Leinster 13-22. Toulouse a fait le spectacle contre Sale et s'est largement imposé 77-7 avec 11 essais à la clé. Castres a réussi l'exploit de s'imposer en Irlande contre le Munster 31-29 et décrocher sa qualification pour la phase finale. Vainqueur avec le bonus de Gloucester 31-14 ce samedi, Toulon a validé sa qualification et l'Union Bordeaux-Bègles a bouclé sa phase de poule par une 4e victoire bonifiée sur la pelouse de Bristol 15-27. En Challenge Cup, le Stade français tombe contre l'Ulster 26-19. Perpignan qualifié in extremis pour les 8e de finale après son nul face aux Lions 20 partout. Montpellier parvenu à s'imposer sur la pelouse des Ospreys 31-26. Lyon, déjà éliminé, s'est incliné à domicile face au Benetton de Trévis 19-38 et large défaite de Montauban face à Connard 14-75. La Rochelle perd le point du bonus à la dernière minute face aux Harlequins 17-27 et est éliminé de la Coupe Champion. Le Racing 92, lui, a dominé les Cheetahs 31-28. On passe à la Pro D2, 16e journée. Il y avait donc une 16e journée avec Carcassonne qui l'emporte 20-15 devant Dax. Béziers l'emporte 22-7 face à Aurillac. Colomiers s'impose de justesse face à Oyonnax 24-23. Sport automobile, c'était la fin du Paris-Dakar, la dernière étape. Et en moto, c'est l'Argentin Luciano Benavides sur KTM, 30 ans, qui a remporté son premier Dakar sur le fil samedi à Yanbu en Arabie Saoudite. Il s'est imposé pour 2 secondes sur l'Américain Ricky Brabec, l'ancien leader qui a commis une petite erreur de navigation dans les tout derniers kilomètres. Il s'agit du plus petit écart dans l'histoire de l'épreuve. L'Espagnol Tosha Charena sur Honda monte sur la 3e marche du podium à 25 minutes et 12 secondes. Le Français Adrien Van Beveren sur Honda doit se contenter du 6e rang à 1 heure et 4 minutes. En automobile, c'est Nasser Al-Attiyah qui est copiloté par Fabien Lurquin qui a remporté son 6e Dakar samedi en Arabie Saoudite. Le pilote qatarien de 55 ans offre son premier succès sur l'épreuve à Dacia et s'est imposé devant l'Espagnol Nani Roma sur Ford et Matthias Elstrom aussi sur Ford. Le Français Sébastien Loeb, lui est sur Dacia, est arrivé 4e.
Et enfin, la voile a repris avec ce championnat SailGP 2026 avec la première étape qui se déroulait à Perth en Australie. Leader à l'issue des courses qualificatives, l'équipage tricolore mené par Quentin Delapierre a terminé 3e de l'épreuve d'ouverture du championnat SailGP 2026 qui est remporté par les Britanniques devant les Australiens. Voilà pour ce tour d'horizon de la semaine, riche en exploits, en émotions et en performances françaises de tout premier plan. Et maintenant, on vous propose un cap sur les grands rendez-vous de la semaine avec l'agenda des sportifs pour la semaine du lundi 19 au dimanche 25 janvier. D'abord, on reste du côté des salles et des parquets avec le championnat d'Europe de hand masculin, toujours en cours au Danemark, en Suède et en Norvège, et ça jusqu'au 1er février. Les Bleus poursuivent leur quête continentale. Autre marathon sportif, direction Melbourne, depuis dimanche et jusqu'au 1er février se déroule, on vous l'a dit, le premier grand chelem de l'année avec l'Open d'Australie chez les hommes comme chez les femmes. C'est parti pour 2 semaines de tennis en intensité maximum. Lundi 19 janvier, on démarre ce lundi avec un choc en handball masculin. Championnat d'Europe, la France va affronter la Norvège. Le tennis de table, début du WT Contender de Muscat, Oman, jusqu'au 24 janvier. Mardi 20 janvier, grosse soirée football sur le continent avec la Ligue des champions masculine. 7e journée, le Real affronte Monaco et Sporting Portugal affrontera Paris Saint-Germain. En montagne, retour vers les neiges italiennes. Ski alpin, Coupe du monde slalom géant pour les femmes à Kronsplatz. Basket masculin, on retourne sur les parquets en Eurocoupe avec la 23e journée. Monaco reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade et l'Asvel affronte Zalgiris Kaunas. Et Valence défie Paris, sans oublier 2 événements majeurs qui démarrent ce mardi et vont durer jusqu'au 25 janvier. D'abord en cyclisme avec le Tour Down Under, première grande course du World Tour cycliste, et le Masters d'Indonésie de badminton Super 500 qui aura lieu à Jakarta. Mercredi 21 janvier, suite de la Ligue des champions masculines avec un Marseille-Liverpool au programme. On aura aussi du basket masculin, début de la Ligue des champions avec Galatasaray Le Mans et Juventud Badalone contre Chalon-sur-Saône. Chez les féminines de l'Eurocoupe, 8e de finale retour, Villeneuve d'Ascq affrontera Guernica. Et le début officiel du futsal, l'Euro 2026, mercredi en Lettonie, Lituanie et Slovénie qui durera jusqu'au 7 février avec un premier match pour la France, France-Croatie pour les qualifications à l'Euro, donc mercredi prochain. Jeudi 22 janvier, football Europa League hommes, les Young Boys de Berns contre Lyon, Celtic Vigo contre Lille et Nice contre Go Ahead Eagles. En basket masculin, Euroleague 24e journée, Monaco affrontera le Real de Madrid, Paris face à Dubaï. En rugby Pro D2, ce sera la 18e journée avec Agen-Colomiers. En basket féminin, en Euroleague 4e journée, Basketland contre Missecoq et Charleville-Mézières contre Bourges. En Eurocoupe retour, l'Athès Montpellier affrontera Malines. Et on passe dans la foulée au volley masculin avec le Marmara Spike League. Toulouse affronte Narbonne. Du jeudi 22 jusqu'au 25 janvier, il y aura du biathlon avec la Coupe du Monde à Nové Mesto, du rallye Monte Carlo avec le WRC, donc important ce rallye qui démarre un peu la saison des rallyes, et la Coupe du Monde de sabre à Salt Lake City. 23 janvier, football masculin, Ligue 2, 20e journée avec Nancy Rodez et Bastia Montpellier. Basket masculin, Euroleague 23e journée, l'Asvel contre Barcelone et le ski alpin, Coupe du Monde, Super G, homme à Kitzbühel. On aura aussi du rugby avec la Pro D2, 18e journée, Brive contre Béziers, Valence Romain contre Carcassonne. Du vendredi 23 au dimanche 25 janvier, escrime, Grand Prix d'épée à Doha. On passe au samedi 24 janvier, basket féminin avec le Wonder League 15e journée, Chartres affronte Toulouse. 2 épreuves de ski alpin à suivre avec la descente homme à Kitzbühel et le slalom géant femme à Springelruve Mlin en République tchèque. Rugby 14 toujours dans cette journée avec la 15e journée, Perpignan contre Montauban, Bayonne affrontera Castres, Toulon Montpellier et Toulouse Pau. Il y aura du volley masculin avec le Marmara Spike League à suivre avec Montpellier Ajaccio et Tourcoing 7. Et chez les femmes, Saforel Power 6, France Avenir affrontera Saint-Dié et Mulhouse Béziers. Et sur la glace, en D2, hockey avec Montpellier Mulhouse et Anglette contre Toulouse Blagnac. Dimanche 25 janvier, football masculin, Ligue 1, 19e journée, un Brest-Toulouse. Et en futsal Euro 2026, France-Lettonie.
En basket féminin, la Boulangère Wonder League, 15e journée, l'Asvel affrontera Molates Montpellier. Et chez le ski alpin, deux slaloms, hommes de Kitzbühel et les femmes à Spring-Lergruve Mine. C'était l'agenda des sportifs de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et n'oubliez pas, mercredi à 18h, retrouvez notre grand format hebdomadaire avec les analyses, interviews et coulisses du sport avec nos consultants et nos invités dans Et si on parlait de sport, l'émission 137. Cette semaine, Si on parlait de sport, vous embarque pour un double voyage sportif sans temps mort. D'abord, direction le handball européen. On remonte l'histoire du championnat d'Europe, son évolution fulgurante et son édition 2026 co-organisée par 3 nations. Zoom sur l'équipe de France, son statut, son palmarès, ses ambitions et ses premiers pas dans la compétition. Et pour décrypter tout ça, on accueille Frédéric Pérez, qui est l'ancien gardien international médaillé à Barcelone en 1992, vice-champion du monde 93 et aujourd'hui formateur. Une voix d'expérience pour éclairer ce premier temps fort. Puis virage total, cap sur la glace en Occitanie, patin ajusté pour explorer les sports de glace régionaux avec 2 invités engagés, Thierry Fassorias qui est le président de la Ligue Occitanie des sports de glace et Christophe Groc, entraîneur du Haut Club de Blagnac. Découverte des 11 clubs focus patinage artistique, discipline extrême, bilan 2025, ambition 2026 et un détour par les championnats d'Europe de Sheffield. Un contenu riche, 2 univers, 3 invités passionnés. Rendez-vous mercredi, n'oubliez pas, 18h pour ce grand format de Et si on parlait de sport. C'était votre rendez-vous du lundi spécial résultat émission 137, signé Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!